Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première newsletter de l'année 2025. Pour les personnes qui n'ont pas la newsletter dans sa globalité, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année et surtout de vous souvenir de la lumière qui vous habite afin de la faire rayonner pour éclairer votre chemin, celui des autres et de la terre. Je suis heureuse de vous retrouver pour cheminer ensemble et participer, concourir à se rencontrer, soit à travers les autres et à travers l'énergie des lieux sacrés et de tout ce qui nous sera donné d'expérimenter cette année encore ensemble. Sans oublier également ce rappel que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, nous avons toujours cette lumière intérieure à cultiver, à nourrir, à chérir, telle notre terre-mère qui nous abreuve, qui nous nourrit en abondance. Nous pouvons toujours revenir, quels que soient les événements, la façon dont nous les traversons, revenir dans notre centre et se relier à cette lumière éternelle et infinie. Et quoi de mieux que de commencer et d'introduire pour cette année 2025 qui change de signe à partir du 29 janvier. Nous quittons le dragon de bois pour entrer dans le serpent de bois. Quoi de mieux que de faire un rappel. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité vous transmettre. Un rappel de ce symbole universel très ancien que l'on retrouve à travers les différentes traditions spirituelles et philosophiques du monde entier, l'Ouroboros. Ce symbole est représenté par un serpent ou un dragon. Il incarne à la fois les vérités universelles et intemporelles et nous offre une clé précieuse pour comprendre la symbolique du serpent dans cette année à venir. Le serpent est souvent représenté en forme de cercle et l'Ouroboros n'y échappe pas. Il est parfois représenté par le 8 de l'infini, le lemniscate, et l'on retrouve alors double serpent, le serpent noir et le serpent blanc. Donc dans la mythologie égyptienne, il représente le cycle infini. Il symbolise le cycle éternel du temps et le renouvellement perpétuel. Il est souvent associé au dieu solaire Ré, qui traverse le ciel, le jour et le monde souterrain, la nuit, incarnant ainsi le cycle de la mort et de la renaissance. Pour les Grecs, l'Ouroboros représente le tout, l'unité primordiale, la totalité, d'où émane toute chose et où elle retourne. Les philosophes l'utilisaient pour décrire la continuité du cycle de la vie et de l'univers. En alchimie, l'Ouroboros est associé à la transmutation intérieure et à la complétude spirituelle. Il symbolise l'union des opposés, lumière, ombre, féminin, masculin, et le processus par lequel l'être humain atteint un état de sagesse supérieure. C'est la quête de la pierre philosophale. Et chez les Vikings, George Mungandr, le serpent monde, entoure la terre et maintient son équilibre. Il est symbole d'équilibre et de protection dans les traditions nordiques et celtiques, qui voyaient également dans le serpent un gardien des mystères souterrains et des forces telluriques. Et c'est là également l'importance de cette année où nous allons être amenés à nous rassembler, à nous reconnecter profondément à nos racines terrestres et à reconnecter nos lieux pour pouvoir puiser et bénéficier de cette énergie tellurique, de cette force, de cette énergie vitale. D'ailleurs, c'est dans les traditions orientales, spiritualité hindoue et bouddhiste, que l'on retrouve cette énergie du serpent appelée également la Kundalini, qui symbolise la puissance spirituelle latente que nous avons tous en nous et qui s'éveille pour atteindre ce que l'on appelle l'illumination dans
la newsletter écrite, je vous parlais de l'épiphanie qui peut être aussi associée à sa racine, à l'illumination, à l'éclairage spontané. C'est tout ce que vient ensemencer le soleil, l'énergie solaire, et depuis le solstice d'hiver, oh mon Dieu que je vous ai parlé du soleil, et là encore est le cas, c'est une deuxième fête, bien entendu chrétienne, mais posée sur les traditions païennes. Je n'aurai de cesse que de réunifier les traditions païennes et les fêtes chrétiennes, puisqu'elles honorent et elles sont basées sur les mêmes racines, elles honorent la terre, le soleil. Et ce soleil qui est comparé à cette lumière qui vient nous éclairer, qui éclaire l'obscurité. Donc on peut retrouver donc dans l'Ouroboros ces symboles clés du cycle de l'infini, de la renaissance. Chaque fin est le prélude à un nouveau commencement. L'équilibre, l'unité. L'Ouroboros nous rappelle que tout est interconnecté, que le microcosme reflète le macrocosme. Et à travers l'Ouroboros et la symbolique du serpent, c'est la transformation intérieure, par la transmutation. La mue, l'évolution de soi, passe par une mort symbolique pour une renaissance intérieure. Donc l'Ouroboros, tout comme le serpent qui mue, nous invite dans sa symbolique, et la référence est importante pour cette année 2025 à accueillir le changement et la transformation comme une étape naturelle et nécessaire de notre évolution. Et cette année, nous aurons du changement, nous aurons des fins, des morts. Et oui, nous sommes également en année 9. Donc l'année 9, c'est la fin du cycle pour renaître l'année prochaine en année 1. Mais pour le moment, nous allons vivre cette année 9 et pour renaître, il faut mourir à. Dans ce cycle et ces cycles de la vie, comprendre et honorer les fins comme des commencements. Et l'on peut voir dans cette prononciation de l'année 9, c'est le nouveau, le renouveau qui s'amorce. Donc nous serons aussi amenés à explorer notre dimension intérieure avec patience et sagesse, et Dieu sait que ces deux mots-clés sont réellement la symbolique du serpent, la patience et la sagesse, pour atteindre l'harmonie au plus profond de nous-mêmes, à commencer par soi, pour la rayonner et l'offrir au monde. C'est important de comprendre que c'est avec cette année 9 qui nous invite, comme le serpent, à la patience, à ralentir, à ne pas prendre des décisions hâtives, et bien à être dans cet état de présence, dans cet état d'introspection, de méditation, pour aller dans la profondeur de sa sagesse, c'est-à-dire la claire connaissance, la claire vision qui passe par le cœur, connaître avec le cœur et non pas par le mental. Donc 2025, cette année de serpent de bois, portera vraiment cette énergie alchimique, une opportunité unique de renaissance à la fois personnelle et collective, et de reconnexion avec les cycles naturels, l'alignement avec les forces subtiles et invisibles qui guident notre chemin. L'Ouroboros nous rappelle que nous sommes à la fois le début et la fin, ce feu créateur du renouvellement et la sagesse ancienne des cycles éternels, ce feu qui est la lumière, qui est le soleil. À l'extérieur comme à l'intérieur, ce que nous voulons expérimenter, voir naître à l'extérieur, nous devons le cultiver, l'alimenter, le nourrir à l'intérieur. Et donc, l'année sera placée sous l'influence du serpent de bois
dans le calendrier chinois ou le calendrier lunisolaire, c'est-à-dire que le 29 janvier, nous fêterons la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et basé sur le calendrier lunisolaire, nous changerons d'année. Alors, le symbolisme universel du serpent, eh bien, comme je l'ai dit par rapport à l'Ouroboros, c'est la mue. Le serpent mue, laissant derrière lui son ancienne peau pour renaître, renouveler. L'homme nouveau. Et qu'est-ce que nous voulons à l'heure actuelle? Eh bien, nous voyons bien que nous sommes à la fin d'une civilisation, dans ce chaos et cette ambiance globale qui, pour renaître, doit finir, doit mourir. Et donc, plus nous avançons dans le chaos, plus nous avançons dans le renouveau. Cela vraiment symbolise ce changement, cette transformation et notre capacité à se débarrasser de ce qui est obsolète. Son symbole est aussi donc l'énergie vitale, la Kundalini, cette énergie primordiale qui est vraiment au cœur, à l'image de la terre-mère, qui est au cœur de notre racine, de notre base, de notre colonne vertébrale, et qui va remonter, qui est emprunt et au contact de nos racines, et qui va remonter comme ça le long de la colonne vertébrale vers le sommet de la tête. Dans sa verticalité, le serpent monte sous une forme ondulatoire, toujours dans ce mouvement circulatoire vers les plans célestes. Donc, il symbolise l'éveil spirituel, la connexion au divin, sans oublier notre terre-mère, nos racines terrestres. Il symbolise la sagesse et l'intuition. Dans les mythologies anciennes, on vient de l'évoquer, le serpent est le gardien des connaissances sacrées. Il est souvent associé à des dieux de la sagesse, Thoth, ancienne Atlante, qui s'est réincarné en Hermès Trismégiste, et symbolise donc la clairvoyance, cette intuition aiguisée, cet accès à la claire connaissance, la sagesse. Mais également, il symbolise la dualité et l'équilibre. Il est à la fois porteur de l'ombre, de la lumière, de la matière et du spirituel, de sa médecine guérisseuse et du poison. Ces deux états qui ondulent pour se réunifier dans le principe du tout, de l'infini. Le serpent est vraiment en lien avec la terre, par son mouvement ondulatoire et son contact permanent, je le répète, avec le sol, le serpent est profondément ancré à la terre. Il est un canal pour les énergies célestes, de par sa verticalité. Sans omettre l'élément bois, qui est combiné aux énergies du serpent, cette année est aussi un symbole de croissance et de flexibilité. La flexibilité du serpent en Feng Shui, pour rappel, je le redis, le serpent, par analogie, c'est la maison, c'est l'homme. C'est l'homme dans son positionnement. Il peut, en tout lieu, se positionner par rapport aux 4 autres animaux symboliques que sont la tortue, le dragon, le tigre
et le phénix. Le serpent, c'est l'humain. Et par sa flexibilité, il opère ce chemin d'évolution, de croissance, de transformation subtile, avec patience et sagesse. Donc cette année, nous sommes invités à un travail d'introspection profonde. Nous allons dépoussiérer les vieux schémas. Nous allons nous débarrasser des illusions. Et avec l'élément bois, nous allons être dans une dynamique de croissance, une croissance douce et stable. C'est une année pour planter les graines, sur tous les plans, professionnels, relationnels, spirituels, tous les plans, individuels et collectifs. C'est aussi associé cette année à une communication subtile. Le serpent, c'est l'intuition. On a vu, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'éclairage, c'est la lumière qui vient révéler, qui vient mettre, qui vient transmuter, qui vient transcender, qui vient révéler, mettre au conscient ce qui était inconscient. Donc il y aura une communication plus fine, plus intuitive, une écoute intérieure profonde, silencieuse, la patience et savoir agir au moment juste, sans précipitation. Avec sagesse et bien sûr discernement. Donc l'année nous encourage aussi à prendre du recul, à observer avant de se décider. Donc, c'est-à-dire que là, nous allons agir depuis l'espace du cœur, avec cette intuition. L'intuition, c'est cet ensemencement divin ou du soleil, cet éclairage qui est spontané, plutôt que de vouloir agir depuis la logique pure avec le mental qui veut contrôler, décider. Nous allons être invités à cheminer avec fluidité, avec ouverture, avec discernement. Et puis le serpent de bois va favoriser cette connexion avec la nature, revenir à cette connexion profonde, retisser le lien sacré qui nous unit avec le vivant. Harmonie et équilibre, cette harmonie intérieure et extérieure dans nos espaces, quels qu'ils soient. Ainsi, bien, nous allons pouvoir ensemble déployer des pratiques comme le feng shui, la géobiologie consciente, avec aussi des rituels puissants de purification qui seront particulièrement puissants cette année puisque nous sommes accompagnés du serpent, donc de la transmutation, de la mue, de la transformation, mais également le serpent qui est relié aux forces telluriques et aux puissances célestes, à la sagesse du ciel. Donc, la médecine du serpent dans nos intérieurs va être une belle médecine, une médecine que nous allons avoir soif de réintégrer en nous, pour les autres et de transmettre. Donc cette année, pour quelques conseils pour 2025, c'est de vraiment écoutez-vous, pratiquez l'introspection, prenez régulièrement ce temps pour méditer, écoutez votre voix intérieure, votre sagesse ancestrale, la part de vous qui sait. Prenez le temps aussi, en reliance, de connecter vos espaces, de connecter vos lieux aux énergies telluriques, d'opérer des nettoyages, des purifications avec quelques pratiques qui soient, vos pratiques qui vous font écho, pour pouvoir justement muer, que vos lieux aussi opèrent cette mue, quitter l'ancien, pour réintégrer les nouvelles fréquences de la Terre, de son cristal intérieur, intra-terre,
des fréquences solaires, de tous les nouveaux réseaux, de toutes les trames, pour que vos lieux soient soutenants pour vous et pour tout votre entourage. Prenez vraiment le temps d'écouter vos lieux, de vous écouter vous. Le serpent nous enseigne la patience, à ralentir, à prendre le temps. Et oui, ça va pas forcément avec le rythme effréné de la société, mais justement, c'est pour nous amener à revenir à soi, à sa présence, à son rythme, à son tempo propre, et cultiver la flexibilité, onduler, tel le serpent, onduler sur le flot de la vie. Ne résistez pas au changement, ne résistez pas à ce qui vous est proposé, même si c'est de sauter dans l'inconnu, ne résistez pas. Laissez-vous porter par ce flux ondulatoire, ce huit de l'infini qui circule en tout et partout, en toute chose, éternel et infini, et qui porte justement l'énergie primordiale qui est en tout et en vous. Reliez-vous à la nature, à l'énergie du bois. Sa souplesse, son adaptabilité, mais également sa force, sa résilience. Et vous pouvez également aussi travailler sur les nouveaux chakras, sur cette conscience. Et en mettant de la conscience, il n'y a rien à faire d'autre. C'est en la reconnaissance par la conscience que l'on réactive les choses qui sont prêtes à être réactivées. Il n'y a rien à forcer, il n'y a pas à travailler sur la Kundalini, il n'y a pas à déverrouiller quoi que ce soit. Il y a juste à placer de la conscience et à poser l'intention au quotidien d'être en reliance avec vos différents chakras et de vous écouter, d'être dans cette écoute intime et subtile de « Ah tiens, là je vis ça, qu'est-ce que je reçois ? Comment je le reçois ? Où ça se met dans mon corps ? Où ça se situe dans mes corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels ? Et comment je transmute en accueillant, en reconnaissant. La conscience de la reconnaissance est primordiale. Voilà, chers amis, nous arrivons maintenant au terme de cette newsletter en audio. Je vous souhaite bien entendu un magnifique mois de janvier, de semer les graines de l'année que vous souhaiterez vivre, à commencer, je vous le rappelle, par soi. Rien n'est à remettre à l'extérieur, tout part de soi. Je vous souhaite vraiment que cette année 2025, sous l'influence du serpent de bois, soit une invitation pour vous à la transmutation en douceur, avec votre sagesse, votre claire audience, votre claire sentience, cette claire connaissance qui est une porte à emprunter et qui se trouve au niveau du cœur, cette connexion profonde à votre être, à votre essence. Et une période, évidemment, une année 9 qui favorise l'alignement profond à son être, en son fort intérieur, que ce soit pour son espace de vie, son lieu de vie, et au cœur de son être profond. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'agenda qui se trouve dans la newsletter écrite, je vous invite à retrouver tous les accompagnements individuels et collectifs sur les lieux sacrés, à distance également, la roue celte de l'année, les cercles de pratique qui ont lieu une fois par mois. Bref, tout ce que je propose et qui me tient à cœur de vivre avec vous, est présent sur mon site, donc www.frédérictomaso.fr. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de janvier.